Extrait d'une séance d'hypnose régressive de reconnexion à son enfant intérieur. Installez-vous confortablement et prenez quelques grandes respirations ventrales. La thérapeute me fait fermer les yeux et me permet de respirer profondément par le ventre. Progressivement, guidée par le son de sa voix douce, je me sens enveloppée et la vibration de sa voix me rassure. C'est en effet ma première séance d'hypnose régressive et je ne sais à quoi m'attendre. Mais jusque-là, tout va bien. Je sens mon mental puis mon corps s'apaiser. Et progressivement, j'ai comme l'impression de m'endormir. Heureusement, la voix constante de la thérapeute me permet de rester dans un état entre le sommeil et la veille. Soudain, je me retrouve dans une forêt, debout, devant un immense arbre. Un arbre qui dégage une énergie apaisante et tellement calme. À ma grande surprise, une chaleur douce arrive dans mon ventre et je me perçois entourer l'arbre de mes bras et me blottir contre lui agréablement. Une sensation de réconfort intense apparaît et les larmes me montent même aux yeux. J'avais déjà entendu que les arbres avaient une énergie bénéfique pour nous les humains, mais là, ce n'est pas un concept, c'est un fait. Quelle magie de sentir cette douceur en moi, la puissance de cet arbre. Avec l'aide de la thérapeute, l'arbre me révèle son message. Je serai toujours là pour toi. Je reçois ce message comme un cadeau. Mon cœur se gonfle. Quelle joie! Et assez vite, étonnamment, des crispations apparaissent. Un peu comme si c'était difficile pour moi de m'autoriser tant d'amour. Finalement, ça m'étonne peu, vu que déjà, dans ma vie quotidienne, c'est compliqué pour moi les marques d'attention à mon égard. Mon père fut si autoritaire que mon autosaboteur est bien développé. Une déception m'envahit. Vais-je réussir à libérer ces jugements intérieurs qui entravent l'amour que je pourrais me porter? Heureusement, la thérapeute est à l'écoute de mes ressentis, un peu comme si elle captait mes doutes, et elle m'invite à respirer plus en profondeur et m'amène à un souvenir. Je suis subitement à table avec mes parents et mon frère. J'ai environ 7 ans. Mon père hurle sur mon frère. Ma mère, elle, silencieuse, fait comme si cela ne la concernait pas. Moi, enfant, je me sens tétanisée. J'aimerais tellement être invisible. J'ai si peur quand mon père crie ainsi. Et ça arrive si souvent. Mon petit corps entier se crispe et la peur me paralyse tellement que je sens qu'elle paralyse également mes émotions. J'ai la sensation de flotter en apesanteur, incapable de ressentir quoi que ce soit. La thérapeute m'amène à faire un lien. Dans ma vie présente aussi, je suis incapable d'oser dire ce que je vis, d'oser exprimer ce que je ressens. Comme si je n'arrivais pas à passer à l'action parce que je ne ressens plus rien. Je suis comme paralysée. Cela me rend si triste. Je m'étais toujours demandé pourquoi oser dire les choses me faisait si peur. Aujourd'hui, les liens sont clairs. Cette peur ne vient pas de moi, l'adulte, mais cette peur s'est créée durant mon enfance, à force d'être le témoin répété de ces violentes disputes. La thérapeute me fait alors, avec beaucoup de douceur, retourner dans ce souvenir douloureux et m'amène à libérer les émotions de peur responsables de ma paralysie émotionnelle. Une nouvelle émotion apparaît alors, de la colère. La thérapeute m'invite à la vivre et à mon grand étonnement,
J'ose alors exprimer ce qui m'habite enfant. Je hurle que ça suffit ces disputes incessantes, que ça me fait très mal au ventre, que je suis trop petite pour cela et que la moindre des choses serait de nous respecter, maman et moi, en allant crier ailleurs. À mon étonnement encore plus grand, moi qui avais si peur de m'exprimer, je ressens un immense soulagement. Mon corps se desserre. Mon père et mon frère me regardent, interloqués, comme s'ils reconnaissaient une vérité. Le reste de la scène se fige. Les sensations de colère, de tristesse et de peur ont toutes disparu. Une seule chose m'habite, une voix qui chante en moi « Alors toi, tu es quelqu'un ». Et une vague de fierté me submerge, ma gorge, mon ventre et mon plexus solaire deviennent très très chauds. La scène se clarifie et je vois mon père s'approcher de moi. « Pardon », me dit-il. Des larmes de soulagement sortent. Enfin, j'existe. Enfin, ce que je dis, pense et ressens compte pour lui. Tout mon corps part en sanglots de joie. Mes bras s'ouvrent et je serre mon père dans les bras. Un seul son s'échappe de ma bouche. Merci, papa. Mon corps entier vibre une sensation nouvelle, un calme vibrant, nouveau mais très agréable. La thérapeute me ramène dans le présent. La joie et le soulagement y sont toujours présents. Mon mental peine à y croire. Suis-je enfin libérée ? Un immense oui apparaît dans mon cœur. J'ouvre les yeux. Merci.